Demain a lieu l'événement macroéconomique le plus important pour cette fin d'année, c'est le FOMC aux États-Unis. On peut le voir juste ici, donc c'est demain à 14h heure US et à 14h30 on a le discours de Jérôme Powell. Le FOMC de base c'est un événement très important, hein. La décision des taux c'est vraiment une décision majeure pour les marchés, mais celui de demain l'est d'autant plus étant donné qu'on a eu le shutdown aux US qui a créé de l'incertitude et qui a supprimé la publication de certains résultats, certains chiffres économiques. Et donc, on a beaucoup plus d'incertitudes, sachant que la Fed regarde ces chiffres économiques pour prendre ses décisions. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de données pour faire leur choix. Et on peut le voir ici sur le consensus du CME. Donc, globalement, c'est ce que price les traders aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la veille de ce FOMC. C'est 87% de chances qu'on baisse les taux. Aujourd'hui, on est sur ce taux ici et on a 12% de chances qu'on y reste. Donc globalement, les traders price le fait qu'on va baisser les taux demain, mais on est loin d'un 100%. Donc il y a un risque et comme vous le savez, les marchés n'aiment pas le risque. Donc les professionnels vont dérisquer leur position à l'approche de cette décision. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que les jeux ne sont pas faits. Donc la décision va forcément surprendre un côté ou l'autre. Et ça va se voir sur les marchés. Donc on aura probablement un mouvement fort à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça que si vous êtes débutant, je vous déconseille d'être en position à levier demain sur les marchés, sur Bitcoin. Quand on peut voir ici le prix a rangé, parce que pour moi on est dans l'attente de cette news. Ici on a un pump. Il est assez court terme, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner, si on aura une clôture daily sur ces niveaux. Ici, je vous avais partagé des scénarios dans mon canal Telegram ce matin. N'hésitez pas à le rejoindre, il est gratuit. Vous trouverez le lien en description si vous fouillez un petit peu. On semble valider le scénario ici haussier que j'avais matérialisé par le breakout de cette zone en 1 heure. Donc là, la clôture a été faite. Donc pour moi, il est validé. Et on ne doit pas reperdre le niveau des 89 900, 90 000 dollars globalement, hein, si on veut aller plus haut. Donc ici, j'avais matérialisé le fait qu'on pouvait push à la hausse, attendre un retracement pour rentrer en longue, avec pour objectif les buy-side liquidity, donc le plus haut de la semaine dernière, qui est actuellement sur les 94 200 dollars. C'est une zone de liquidité importante qu'on doit aller déclencher sur Bitcoin et qui peut être une localisation intéressante pour prendre des profits sur un potentiel long. Donc si je dois mettre à jour mon graphique, ici je garde quand même mon invalidation, mais globalement on peut la déplacer juste ici et on peut tracer un Fibonacci. Alors je ne sais pas si le top est trouvé, je ne pense pas, hein, parce qu'on est encore en train de pump, mais vous pouvez refaire ça sur vos graphiques. Au-delà de ce Fibo, ce qui est important de noter, c'est qu'on a une zone de fermeture de gap. Alors ici, encore une fois, vu que le pump n'est pas fini, elle n'est pas forcément précise, donc on peut descendre en time frame. On peut voir que ce pump a été assez progressif et que globalement, le gros déséquilibre, il est ici. Pour l'instant, il est là. Maintenant, est-ce qu'on va retracer? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, le déséquilibre, il est là-dedans. Et c'est ici que le prix est voué à retracer pour nous permettre de rentrer en longue potentiellement. Moi, je vais prendre ce breaker ici qui va être une zone de support. Je vais venir en 1 heure pour la voir plus précisément. Donc voilà, il était plutôt bien tracé. Globalement, il est plutôt ici. Hop. Ça, c'est de la zone de support majeur pour le prix. Et on pourrait avoir un scénario comme ceci, avec un retracement, potentiellement A, B, puis C, avec ensuite un déclenchement du plus haut de la semaine passée. Pourquoi une correction ABC? C'est très souvent ce qu'on fait, hein. Si vous regardez n'importe quelle correction, ici A, B, puis C, ici pareil, A, B, puis C, c'est important de comprendre ça parce que ici le marché va vouloir piéger les gens qui auraient voulu rentrer ici, qui n'ont pas réussi. Ils vont voir que le marché repart ici et donc vont FOMO à la hausse et acheter ici. Alors que très souvent, le marché fait une deuxième vague baissière comme ceci pour aller sortir tout le monde qui est rentré sur ce niveau-là, pour dégoûter tout le monde. Et c'est ici que le marché va vraiment repartir. Donc nous, on veut rentrer plus bas, quitte à peut-être pas avoir cette ABC et avoir un marché qui repart direct. Au pire, on n'est pas dedans, mais on n'a pas perdu d'argent et on ne s'est pas pris de stop loss. Donc on prendra moins de trades, mais des trades plus qualitatifs et donc forcément un win rate et une rentabilité plus conséquente sur le long terme. Dans tous les cas, moi, si je suis amené à prendre un trade dans les prochaines heures, ce sera avec un très faible risque, étant donné le FOMC qui a lieu maintenant dans 24 heures, un petit peu plus à l'heure où je vous parle. J'irai pas forcément envoyer du gros risque sur la table quand tous les professionnels en enlèvent et donc quand le marché est moins liquide, quand il se comporte potentiellement différemment de d'habitude, étant donné que les gros acteurs sont moins exposés. Donc c'est pour ça que personnellement, à la veille de grosses news comme ça, je vais éviter de prendre des décisions majeures sur mes investissements,
Sur mon trading, c'est différent, mais je reste quand même très prudent. Si on dézoome ici en 4 heures, on est toujours dans ce bear flag dont je vous ai parlé hier. Il n'a toujours pas cassé. On semble vouloir continuer de le former comme ceci, mais pour moi, une remontée en escalier comme ceci, c'est pas forcément très sain. Ça peut nous emmener, pourquoi pas, aller chercher les liquidités au-dessus des 97 000 $. Mais pour moi, cette zone-là, c'est de la résistance majeure qui risque de rejeter le prix comme ceci, et pourquoi pas aller chercher plus bas. Maintenant, c'est un peu tôt pour en parler. Je vous donne mes différents scénarios, ce que je regarde de mon côté sur Bitcoin. Mais ici, on a peut-être un trade à court terme à prendre avec une entrée ici, un stop sur mon trait rouge ici et un TP au niveau du plus haut de la semaine passée. On va regarder le ratio que ça peut nous donner ce genre de trade ici, donc avec un stop sur le niveau rouge et le TP au-dessus du plus haut de la semaine dernière. Ça nous donne un ratio de 2,65, donc c'est plutôt pas dégueu, hein. Moi, c'est globalement dans ce que j'accepte, ce que je prends en moyenne sur mes trades. Un ratio de 2,65, c'est très correct. Moi, je ne pense pas que le prix ira directement déclencher ce plus haut ici. Peut-être que ce sera le cas au moment où je sortirai la vidéo, mais c'est assez rare pour moi. On va s'arrêter juste avant pour créer une poche de liquidité, faire notre petit retracement, et là, on pourrait rentrer assez facilement avec un stop qui est une invalidation assez claire, hein. Pour moi, si on perd ce plus bas qui est venu nettoyer ce plus bas, pour moi, il n'y a plus rien d'haussier et on sortira simplement de ce trade. On va également faire un tour sur Ethereum. J'ai pas eu le temps de le faire hier, donc on va en profiter. Je vous rappelle que sur les derniers mois, on est clairement baissier sur Ethereum, donc j'ai simplement tracé un Fibonacci sur la dernière jambe baissière parce que ici, le dernier plus bas qui a été cassé, c'est le plus bas du 4 novembre. Donc on va se le remettre en blanc comme d'habitude. Et donc cette box bleue ici est une zone de retournement idéale. C'est-à-dire que si le prix se retourne ici à la baisse, c'est une zone de short intéressante, théoriquement évidemment, hein. Ici on a une zone de fair value gap en daily, donc si je me mets en daily, elle sera plus claire. Juste là, donc on est en train de rentrer dedans tranquillement à l'heure où je vous parle, et c'est une zone, encore une fois, de rejet probable. On peut préciser cette zone avec le seuil médian de cette zone de fair value gap, qui est très important à surveiller également. Pour confirmer cette zone de fair value gap, on va venir mettre des volumes profile, donc c'est des volumes horizontaux qui mettent très clairement en évidence cette zone grise que j'ai juste là. Vous pouvez voir ici qu'il y a un trou dans ces volumes profile. C'est une zone d'inefficience de marché et on a de fortes chances de revenir la combler. C'est ce qu'on est en train de faire même un mois après, hein. C'est des zones qui restent ouvertes, donc même si on ne les recomble pas tout de suite, comme vous pouvez le voir, on a continué de chuter. C'est des zones qu'on revisite très souvent et qui font office de résistance. Donc comme je vous ai dit, le seuil médian sur le niveau des 3300 $, 3310, retenez vraiment bien ce niveau, c'est un niveau de résistance majeur. Alors maintenant, aller short ce niveau, c'est très agressif, hein. Prendre un short sur le seuil médian avec un stop au-dessus de cette zone et un TP sur le dernier plus bas. Alors oui, vous aurez un ratio démentiel, hein, ça fait un ratio à 12, c'est énorme, mais ça a de très grandes chances d'échouer parce que vous n'avez absolument pas de confirmation à court terme. Ici, à court terme, on est toujours dans une tendance haussière, un petit peu comme sur Bitcoin, qui nous forme notre bear flag. Alors, c'est toujours pas des patterns que je trade, hein, je l'ai dit hier, mais je le rappelle. Je n'utilise pas ça dans mon trading, mais force est de constater qu'ici, on a une faiblesse dans le prix. Nous, quand on voit un rebond, on veut que ce soit un rebond qui soit fort, qui crée du displacement dans le prix, et c'est pas ce qu'on voit actuellement. Alors, ça ne veut pas dire que le bottom n'est pas sous nos yeux, mais ça ne renforce pas ma conviction dans un potentiel bottom à court terme sur Ethereum. Mais pour short, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que ici, on a notre tendance haussière qui est clairement visible ici. J'ai mis en évidence les plus hauts qui ont été cassés, donc théorie de dos, c'est une tendance haussière, on fait des plus hauts de plus en plus haut. Et donc ici, l'invalidation, elle est là. Donc si on vient casser ce plus bas en 4 heures avec une clôture sous les 2900 $, c'est une inversion de tendance baissière, et donc on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. C'est ce qu'on cherche pour rentrer short. Maintenant, pas forcément besoin d'aller chercher une inversion en 4 heures, hein, on peut aller en 1 heure. Ici, on a un gros pump, donc ici, ce qui peut être assez intéressant, c'est de se faire rejeter dans un premier temps par la zone de fair value gap pour continuer à pump, et ici se faire rejeter bien plus fort comme ceci. Ce qui nous formerait une inversion de structure à court terme, parce que ici, comme vous pouvez le voir, on vient faire un nouveau plus haut. Quel est le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut? Il est ici. Donc si ce plus bas, il est cassé à la baisse, comme je l'ai fait sur le dessin, ici c'est une inversion de structure baissière, on peut attendre un retracement comme ceci pour aller chercher plus bas. Et donc là, l'analyse, elle est assez simple. Vous tracez un Fibonacci sur cette jambe baissière,
Ici, on a la box bleue qui est la zone OTE, la zone d'entrée optimale pour prendre un short sur ce mouvement. Et on pourrait prendre donc une entrée ici avec notre stop au-dessus de ce plus haut. Ici, c'est une inversion structure à court terme. On sait que la tendance en 4 heures reste haussière. Donc, c'est pas impossible de se faire stop sur ce genre de position. C'est pour ça que moi, si je la prends, j'engagerai un risque relativement faible. Mais par contre, on peut aller chercher des ratios assez intéressants. Par exemple, comme ceci, si on vient tracer une zone TE sur ce mouvement haussier. Donc, par exemple, si on part du principe que le top sera là, hein, c'est toujours des suggestions, c'est des scénarios. On peut aller TP à l'entrée de cette zone, ce qui nous fait un ratio de 6,7 et où on a beaucoup plus de confirmation. Alors oui, par rapport au ratio de 12 tout à l'heure, c'est beaucoup plus faible. Par contre, pour moi, ce trade-là, il a 4 fois plus de chances de passer. Et donc, globalement, le ratio risk-reward, il est beaucoup plus intéressant de prendre un trade avec une confirmation comme ceci. Un ratio sur le papier plus petit, mais qui à terme, je le sais parce que c'est des setups que je prends assez souvent, vous avez un win rate beaucoup plus conséquent sur ce genre de setup. Donc voilà, globalement, vous avez mes scénarios sur Bitcoin et sur Ethereum. Je vous rappelle que vraiment le FOMC demain, c'est une news à suivre qui est extrêmement importante pour les marchés, pour les jours et pour les mois à venir, qui nous donnera le ton pour le début de l'année 2026. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine analyse du marché crypto.